Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Chili TV, mardi mangement, épisode 27. Ici ça graille. Oui monsieur, oui madame. Alors aujourd'hui on va chez les latinos. On va se faire des tortillas et des nachos. Des recettes claires, simples, mais qui, je pense, vont être sacrément efficaces. Tu sais, j'étais au téléphone avec une de mes assistantes pour trouver le menu de cet épisode, tu vois. Et on parle et elle me propose, ouais, fais des nachos et des tortillas. J'ai dit, mais ça tue de ouf. Un poulet, une viande, ça va être lourd, tu vois. Puis elle commence à me parler de, ouais, après tu mets la sauce salsa et tu mets du guacamole. Tu sais, ça m'a un peu chauffé, je vais vraiment dire ça un peu, tu vois, tranquille, j'ai fait comme si j'avais pas entendu. Donc on discute, ouais, après tu vas mettre ça et telles épices, etc. Et après, tu sais, tu mets un petit bout d'avocat sur le côté. Et là, je te vois pas, frère, là, ça m'a un peu énervé, tu vois, ça m'a un peu énervé, tu vois. Mais tranquille, je vais faire comme si de rien n'était. Non, en fait, je peux pas faire comme si de rien n'était. Donne-moi le micro, sa mère, donne-moi le micro. Donne-moi le micro, sa mère. Oh! Écoute ça. Mic check. 5, 6, 5, 6. J'éteins la lumière de ce fruit comme une éclipse. Il pue la merde, je vous dis en face ou en coulisses. L'avocat, mon gars, c'est un 0 sur 10. Un jour, une femme a caressé ma cuisse. Tentez de me faire goûter cette immondice. Sur une tartine de saumon, bébé, ça glisse. Oh, dégage là. C'est un fruit de merde et dessus, je lui pisse. D'ailleurs, la merch est bientôt disponible. Restez tunés. Avec toutes ces salades, je ne sais même plus ce que je racontais. Ah oui. Donc du coup, on fait des nachos et des tortillas. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est parti. Du poulet, du bœuf, de la menthe, de la sauce chili, un oignon, du citron, du fromage, de la sauce salsa, les tortillas pour les nachos et les tortillas pour les tortillas. C'est parti. Alors, pour le poulet, on a du sel, du poivre, de l'ail, du piri-piri, notre mix marocain et du cajoun. Pas cajun, cajoun. Alors, les oignons, on va les faire revenir avec un tout petit peu de flocons de piment et de l'ail. Alors, pour le bœuf, du sel, du gingembre, du romarin, de la sauge, du thym et de la coriandre.
maintenant que les viandes sont prêtes, on va passer aux tortillas. Mardi mangement. Épisode 27. Ah oui. Ici, ça graille. Oui, monsieur. Oui, madame. Bon, là, malgré le voyage, tu vois, ça a l'air encore un peu chaud. Mais niveau présentation, frère, on va pas se mentir, niveau présentation, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Avec la petite sauce, c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi, perso, je trouve que c'est pas mal. Mais du coup, je pense qu'on va attaquer Rome. Que Dieu bénisse, que l'argent coule à flot. Et que les fesses bombées continuent de grossir. Amin. 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 Non, là, ça a l'air succulent, frère. Ça a l'air succulent. C'est dommage, on n'a pas le fondant du premier fromage, tu vois. Là, c'est un fromage un peu réchauffé, mais ça a l'air pas mal, En fait, il me faut un lance-flamme. Pour réchauffer les bails quand je dois m'absenter en rapide comme ça, tu vois ou pas? Le fromage est tortillé un peu durci sur les bords, mais c'est pas grave. Il a toujours l'air très très comestible. Tortilla, bœuf, poulet, sauce salsa, fromage. Et les nachos. Chouchou le petit train. Chouchou el pequeño treños. Je sais pas du tout. Désolé, je parle pas espagnol. Je regarde pas la Casa de Papel. Anyways, voilà. Donc, je vais mettre un peu de citron par-dessus. Histoire de vérifier qu'on a correctement goûté le bail, tu vois. Un petit peu d'oignon cru. Juste histoire de vivifier l'expérience, tu vois ce que je veux dire. Pour être sûr qu'on a bien goûté, tu vois. Gars, vive les latinos. En fait, c'est ouf comment des ingrédients de base comme ça, mélangés ensemble, peuvent donner un bail clair, simple et efficace. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est sans prise de tête. Des bails que tu peux pas rater, tu vois ce que je veux dire? Gars, c'est un bail. On va mettre de côté pour l'instant. Et on va passer aux tortillas. Ah, les tortillas, elles ont l'air encore chaudes. Ouais, ça va, ça fait un petit truc, un petit truc propre en vrai. Hein. On va totalement le plonger dans la sauce salsa, histoire de respecter le bail. Tu vois ou pas?
Ah. Non, au lait, vraiment, au lait. Pur de pommes de terre. Comment c'est lourd. Waouh, non, c'est atroce. Waouh. Dis-toi qu'il y a des frérots qui osent vouloir gâcher ça avec du guacamole. C'est pas du foutage de gueule, genre. Est-ce qu'on se moquerait pas de la gueule du monde, franchement? Ah, c'est super lourd, là. Wouh. Wouh, wouh, wouh. Ah, putain. Attends, je vais rajouter un peu de citron dans la salsa, histoire d'acidifier le bail. On va prendre une feuille de menthe. Vraiment, tu vois, je mange des légumes. Le légume en question. Je sais même pas comment négocier la feuille de menthe. C'était quoi? Je vais mettre la feuille de menthe là, là. Sur le bout de cette tortilla. Mettre ça ici comme ça. Hop là, avec le jus de citron et la salsa. Ouh. Ouh. Wow. Gars, je suis à 2 doigts de commencer la Casa de Papel. Alors que j'aime même pas ça à la base. Ah purée. Ah ouais, une nostrice vraiment. Goûtons le jus. Goûtons le breuvage. Déjà la couleur elle a l'air lourde. On dirait la couleur du cocktail, comment dirais-je? Du cocktail goyave passion. Goûtons. Ouais. Ah. Poursuivons les nachosseries et les tortillasseries. Parce que je crois que les nachos, on n'a pas bien discuté avec elles, tu vois. On n'a pas bien appris à se connaître. Maman, je mange des légumes. Bon, je crois qu'on va faire une pause parce que il est l'heure de la note. Il est l'heure de la... Shit note. Franchement, c'est lourd. Franchement, c'est super lourd. Maintenant, je pense que si j'avais mangé immédiatement après la sortie du four, je pense que ça aurait été encore plus grave. Genre. Je pense que ça aurait été un banger de chez banger, tu vois. Là, tu sens que la tortilla, elle est pas croquante comme une tortilla qui sort du sac, tu vois ce que je veux dire. En vrai, je l'ai laissé 40 minutes dans le bail. Mais à part ça, franchement, ça déchire, frère. Franchement, ça déchire. Ensuite, les tortillas. Les tortillas, franchement, frère. Tu sais, le mix des deux viandes avec toutes les épices différentes, franchement, ça fait un bail qui est super relevé, tu vois. En plus, avec le petit piment derrière, là. Ah là 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 là. Non, franchement, on mange. Après, la forme, je vous mens pas. Quand j'étais en train de la faire tout à l'heure, j'avais un peu peur que la tortilla soit super chargée en viande et du coup, que ça coule en dessous de la tortilla. Mais là, franchement, les bails ont l'air résistants, tu sais, ils tiennent la route. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris. En soi, tout seul, ils sont lourds. Avec la sauce salsa, ils sont encore plus lourds. Mais avec la sauce salsa et le citron, en fait, le citron, il donne une acidité à laquelle tu t'attends pas, frère, qui... Tu sais, j'arrive pas à décrire. Ça donne un truc qui, tu sais, c'est comme tu conduis une voiture rapide. Et t'es déjà rapide, tu vois. Mais t'appuies sur le bouton nitro et c'est la fin des haricots. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'était la fin des haricots, frère. Le citron, il donne un truc en plus qui fait que la sauce salsa, là, bah, le niveau, il... Donc, pour les nachos, honnêtement, je pense que ça aurait pu être un banger de fou en sortie immédiate du four, tu vois. Là, tel quel, je vais dire, allez. J'ai envie de dire 7, mais allez, je vais dire 6. 6,75. 6,75 tel quel, tu vois. La nachos, elle est un peu molle, mais je pense que ça, là, si je l'avais tapé dès qu'on l'avait sorti du four, là, je pense que ça, c'était un 7,5 à l'aise. À l'aise, sans forcer. Ensuite, les tortillas. Ben les tortillas, frère, les tortillas, on va pas passer par 4 chemins, on va dire 8, hein, on va pas débattre, hein, on va pas... Nosotros no debatramos, hein, on va pas tourner autour du pot, frère. 8, franchement, un 8 clair. Un 8 clair, net, précis, frère. Ensuite, le jus. Et le jus. Je m'attendais à un truc acide avec l'orange et la mangue avec la cerise. La couper comme ça. Donc l'acidité n'est plus, hein, ou plutôt est moindre. Encore une fois, je vais me baser sur le top tier de cocktails qu'on a bu sur cette chaîne. Je crois que c'était le Goya fruit de la passion. Et franchement, je crois qu'on avait mis 8,5. Ouais, je pense que ça, c'est un chouïa. Peut-être un chouïa moins bon genre. Et je vais dire 8. Je vais dire 8 pour le jus.
orange, mangue, cerise. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Parlez-en à vos potes, qu'ils en parlent à leurs potes espagnols, que leurs potes espagnols en parlent aux producteurs de Casa del Papel, que ces producteurs en parlent aux acteurs Nairobi, tout ça là, de Casa del Papel, et que ces acteurs parlent à tous leurs spectateurs Netflix, et que tous ces spectateurs viennent s'abonner à ma chaîne, tu vois ou pas? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on s'attrape bientôt dans un nouvel épisode. Allez, buenas tardes. Plato au plomo. Sacal. Tortillas y nachos.